Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens régner au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Jérémie au chapitre 17, verset 9. Jérémie 17. Jérémie 17. Au verset 9. Jérémie 17, verset 9, je lis. « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Voilà ce que dit le Seigneur. Alors, Dieu parle ici du cœur. Et bien évidemment, ce n'est pas le cœur des animaux, c'est le cœur humain. Et lorsque Dieu parle du cœur, donc le thème de notre exhortation, c'est le cœur humain. Lorsque Dieu parle du cœur humain, du cœur, ce n'est pas seulement l'organe qui s'occupe de transmettre le sang avec tout ce qu'on a vu à l'école, les oreillettes, les ventricules, tout ce qu'il y a, tout le système mécanique. Lorsque Dieu parle du cœur, il parle du siège de tout ce qui sort de l'homme. Et il y a un verset où Jésus dit que tout ce qui sort de la bouche finalement vient du cœur, vient du fond de l'homme. En fait, quand Dieu parle du cœur de l'homme, il parle de l'être tel qu'il est réellement. Je m'explique. Vous savez, tel que nous sommes, nous vivons dans une société et pour vivre dans cette société-là, il faut respecter certains codes, comme on dit. Parfois, quand on parle des jeunes, on dit d'un jeune, par exemple, que ce jeune-là n'a pas les codes de la vie sociale, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté. Il ne saura pas respecter l'adulte, l'enseignant, le maître de stage. Donc, il n'a pas le langage adapté. Il ne sait pas parler à un adulte comme si... Enfin, il pourrait parler à un adulte comme s'il parle à un jeune. Donc, on dit que cette personne n'a pas les codes. Et nous, tel que nous fonctionnons aussi, nous respectons certains codes de la société. Ce qui fait que, quand on va au travail, il faut avoir une certaine tenue, il faut parler d'une certaine manière. On va respecter ces codes-là. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Il y a des gens qu'on va voir en journée, chemise, bien habillés, mais le soir, ils se travestissent par exemple. C'est des personnes que je connais, par exemple, qui travaillent dans le département, par exemple. C'est des gens respectables, mais ses amis qui le connaissent en dehors, ce n'est pas la personne que nous, on voit dans le cadre formel, puisque la personne a comme une forme de duplicité. Mais en même temps, il respecte les codes. Quand il est au travail, il est professionnel, il est très carré, mais ce qu'il fait à l'extérieur, ça le regarde. Donc quand Dieu parle du cœur, Dieu parle de l'homme tel qu'il est réellement, son identité. C'est ça, le cœur de l'homme, c'est quelle est l'identité de la personne. Et Dieu nous dit ici une chose importante. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. C'est fort, hein? Lorsque je méditais ça, je me disais, mais Seigneur, mais c'est tranchant. Mais oui, c'est ça, bien-aimé. Le cœur de l'homme est méchant. Pourquoi le cœur de l'homme est méchant? Parce que le péché est entré dans le monde. Le péché entrant dans le monde, il a fait que, ce qui fait qu'un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui joue avec son camarade, va vouloir le taper pour prendre le jouet. Qui lui a appris qu'il faut taper? Qui lui a donné un cours pour lui dire, tiens, te laisse pas faire? Non, c'est-à-dire qu'en lui, il sait que pour que j'arrive à obtenir une autre chose, il faut que je prenne l'ascendant sur l'autre. Vous voyez que ce sont des choses que l'enfant n'a pas appris.
Mais la nature mauvaise qui est en lui fait qu'il va manifester cette méchanceté-là. C'est ça. Et la société, justement, est là pour canaliser cela. Mais canaliser n'est pas changer. Canaliser n'est pas transformer. Ce qui fait que quand on est sur la route, radar à 10 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. Quand on passe le radar, on accélère. On n'a pas été flashé, mais pourtant le cœur n'a pas été changé. Non, c'est le même cœur, mais on s'adapte en fonction, comme je disais tout à l'heure, en fonction des codes sociaux, on va s'adapter, on va se contenir. Mais le cœur n'a pas changé. Le cœur est le même, il est mauvais. Et certaines situations viendront maintenant pour révéler ce cœur-là. Et Dieu nous dit quoi? Il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, c'est-à-dire qu'il n'est pas franc. Il n'est pas clair. Il est un peu sournois. Il cherche son intérêt. Il est égoïste. Le cœur de l'homme est comme ça. Et ajouter à ça la méchanceté. Et Dieu dit maintenant, qui peut le connaître? Alors Dieu nous dit une chose, c'est-à-dire que seul lui peut connaître le cœur de l'homme. Puisqu'il est Dieu. Seul lui, et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Avant que j'oublie, bien aimé, notre prière, c'est Seigneur, change nos cœurs. C'est ça la prière aujourd'hui. Seigneur, transforme nos cœurs. Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant. Mais qui peut le connaître? Bien aimé, vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Puisque devant Dieu, rien n'est caché. Puisque devant Dieu, même nos sentiments les plus nobles, Dieu sait que derrière ces sentiments-là, lui il dit, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il va plus loin que la simple intention. Vous savez, quelqu'un peut avoir une bonne intention de faire quelque chose, mais derrière cette bonne intention, lui, il a déjà un coup d'avance. Derrière la bonne intention, la personne qui t'achète une chemise, t'offre la chemise, derrière ce cadeau qu'il te fait, lui, il a déjà un coup d'avance. Il sait que, comme la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, que les présents corrompent les justes. Donc il sait que quand il te fait ce présent-là, d'une certaine manière, tu vas être plus ou moins regardant, puisqu'il t'a offert quelque chose. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes des pots de vin. Et il y a le même verset que je cite là, parle de pots de vin. Quand on parle de présent, on parle des pots de vin. Un présent, c'est un cadeau qu'on donne en vue d'obtenir une certaine faveur. C'est ça. Et donc, quand quelqu'un te fait ce présent-là, tu dis, ah, mais il est gentil, mais la question, c'est, vous savez, la question que Satan a posée à Dieu concernant Job. Est-ce de manière désintéressée que Job te sert? Puisque c'est ça le fonctionnement de Satan. Donc, il n'y a rien pour rien. Tout est calculé, tout est millimétré. Et le cœur de l'homme est comme ça. Et Dieu dit, moi, je sonde les cœurs pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ça, bien-aimé. La prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est pur? C'est ça la prière d'aujourd'hui, bien-aimé. La question que je nous pose, si le Seigneur venait là, maintenant, là,
est-ce que nous pouvons lever la main pour dire, Seigneur, moi, là, tel que nous sommes là, à cet instant, je suis prêt. Je nous pose la question, hein, bien sûr, on ne répond pas, on répond dans son cœur encore une fois. Voilà. Est-ce que si le Seigneur revenait aujourd'hui, à cet instant, tel que nous sommes assis là, est-ce que nos cœurs sont prêts à le recevoir? C'est ça la question, bien-aimée. Sommes-nous prêts à recevoir le Seigneur? Alors, si la réponse est non, alors disons au Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Il y a de l'amertume dans mon cœur. Seigneur, change mon cœur parce qu'il y a de la colère dans mon cœur. Seigneur, change mon cœur parce qu'il y a de l'injustice dans mon cœur. Je ne suis pas équitable dans mes jugements. Je suis plus indulgent envers ce que j'aime et plus exigeant envers ce que j'aime moins. Soyons honnêtes pour dire au Seigneur, Seigneur, là, tel que je suis là, j'ai du mal à aimer tel frère. J'ai du mal à aimer telle sœur. Seigneur, je ne suis pas à l'aise lorsque j'entends le nom d'un tel ou d'un tel. Bien-aimé, c'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. De dire quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Quel est l'état de ton cœur? Le Seigneur nous dit ici que lui sonde, lui sait. Et il dit pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, qui connaît l'état de nos cœurs, va permettre des situations pour que ponctuellement nos cœurs se révèlent. Vous savez ce que le Seigneur a dit quand il parle des faux prophètes, mais c'est valable aussi pour tous, c'est que on les reconnaîtra à leur... Ah, on les reconnaîtra pas à leur accoutrement, on les reconnaîtra pas à leurs paroles, parce qu'au contraire, ils auront de belles paroles. C'est ça même qui fait leur force, parce qu'ils ont de très belles paroles. Quand ils parlent de Jésus, ils pleurent. Toi, tu es là, tu écoutes, tu culpabilises en te disant, mais pourquoi j'aime pas Jésus comme lui? Mais Jésus dit, on ne les reconnaîtra pas à ça, on les reconnaîtra à leurs fruits. Et là, c'est ce qu'il dit là, pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. C'est ça, bien-aimé. Pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Lorsqu'on passe notre temps à critiquer, c'est ça les fruits. Vous savez, les fruits, pourquoi il parle des fruits? Parce que, vous savez, un arbre ne produit pas de fruits tout de suite. Hein. Il y a le temps de maturation de l'arbre qui grandit. Parfois, l'arbre qui est planté va porter le fruit peut-être 5 ans après. Ah, c'est beaucoup, hein, 5 ans. Parfois, 10 ans après, un arbre qui n'a jamais de fruits, 10 ans après, il se met à porter du fruit. Donc, quand le Seigneur dit ça, c'est-à-dire qu'il y a un temps où le fruit va finir par sortir. Et ce temps-là de latence, Dieu, lui, le maîtrise et il le connaît. Maintenant, quand le fruit va sortir, tout le monde verra le fruit pour dire « Ah bah tiens, c'était l'arbre. Ah bah tiens, voilà, c'était l'arbre. » C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous. Donc, il y a un temps qu'il laisse pour que les fruits soient manifestes. Mais quand les fruits sont manifestes, quelle est la réaction maintenant? C'est de dire « Ah, bah, Seigneur, j'ai un problème. » Vous savez, il y a des gens, on le reprend par 2, 3 personnes en disant « Oui, regarde, tu as mal fait. Oui, tu t'es mal comporté. Ah ouais, mais vous êtes toujours contre moi. Ah, je suis incompris. » Vous savez, il y a des gens qui changent les choses, hein, ils se passent en victime. Et souvent, les gens qui font ça, ils sont forts parce que finalement, on arrive à avoir pitié d'eux. Hein. Ils se mettent à pleurer, à dire « Ouais, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai souffert depuis ma jeunesse. Et là, je suis toujours incompris. » Et bah, comme on est humain, on se dit « Bon, allez, on met l'éponge dessus et puis après, ça passe. » Mais le problème n'est pas réglé, au fond. Il y a des gens comme ça.
Quand c'est le témoignage de 2, 3, 4 personnes, à un moment donné, tu te dis, bah oui, effectivement, j'ai un problème. Seigneur, aide-moi. Des humains, priez pour moi. C'est ça, bien-aimé. On nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Alors ne pense pas que tu es exempt de ça. Ce que Dieu dit là, c'est parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît notre état réel. Il le connaît. Il le connaît. Tu peux dire, oui, mais moi j'aime tant de personnes. Mais vous savez, c'est que Jacques II a dit, hein, que celui qui obéit à toute la loi, 99% de la loi, et qui contrevient à une seule loi, il est coupable de quoi? Il est coupable de tous. Vous voyez comment le calcul est? Nous, dans notre calcul, on se dit, ah oui, moi j'aime beaucoup, tel, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Donc même si j'ai du mal avec un seul, ça équilibre. Non. Dieu dit que même si tu obéis à la majorité de la loi, si tu obéis à une seule loi, tu es coupable de toute la loi. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Et Dieu va plus loin pour dire même, comment peut-il dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et le frère qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas. Dieu nous traite de... Comment? Dans Jacques, il dit, vous êtes des... Non? Des menteurs. C'est ce que Dieu dit. Il dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que l'humain qui est là, tu ne l'aimes pas? Et bien aimé, vous savez, nous sommes spécialistes pour ça, les chrétiens. Quand il s'agit de Dieu, il y a des poèmes, il y a des phrases, il y a des... Et l'homme qui est en face de nous, on refuse de l'aimer. Et Dieu dit non, c'est pas possible, bien-aimé. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui, c'est méditation pour dire, Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Vous savez, nous allons finir avec ça. Zachée, qui s'est vu dévoilé par le Seigneur. Nous lisons Luc 19. Zachée s'est vu dévoilé par le Seigneur. Lui qui avait un cœur mauvais. Lisons verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais ne pouvant y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur, un mauvais. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien-aimés, c'est cela, on nous dit que Jésus entre chez Zachée. Les gens disent, mais il est allé loger chez un homme pécheur, un homme mauvais. Et Zachée, se sentant et se voyant dévoilé, dit au Seigneur, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de changer. Le cœur noir que j'ai, je décide maintenant d'y renoncer. Et je rends tout ce que j'ai pris aux gens. » Et vous savez, là, ce que Zachée dit, c'était l'application de la loi. Entre nous, qu'il rende ce qu'il a pris aux autres en une seule fois, ça suffisait. Mais là, Zachée, vous voyez, quand quelqu'un a un cœur transformé par Dieu, il s'empresse de pratiquer la parole telle qu'elle est. J'irai même plus loin. Quand quelqu'un a un cœur transformé par Dieu, ben, il fera plus qu'il en faut. Vous savez, quand Jésus dit, si on te dit de faire 1000, vous savez, quand les Romains qui avaient domination sur les Juifs
pouvait réquisitionner un Romain, un Juif en disant, écoute, prends mes bagages, marche sur 1 kilomètre. Donc finalement, ces Hébreux-là remplaçaient les ânes. Vous savez, ils mettaient souvent leur histoire sur les ânes pour marcher, pour aller... Et quand Jésus dit, quand on te demande de faire 1000, toi fais le double. Mais comment y parvenir? Avec un cœur changé. Il faut avoir un cœur transformé. Et vous voyez, Zachée là, il dit à Jésus, tout ce que j'ai pris de malhonnête, je rends aux gens 4 fois plus. C'est ça, bien-aimé. Comment avoir un cœur pur? Premièrement, c'est être transparent devant le Seigneur, en disant, Seigneur, voilà mon état. Seigneur, mon cœur n'est pas bon. Seigneur, j'ai un problème. C'est ça, bien-aimé, ça commence par là. Reconnaître quel est son état. Vous savez, c'est l'histoire du publicain dans Luc 18 qui dit au Seigneur, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Reconnaître son état, c'est là le début d'un cœur pur. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va voir le médecin. Il accepte que le médecin le prenne en charge. Mais déjà, cette démarche-là, c'est déjà le début d'une amorce d'un traitement. Puisqu'il fait la démarche, il est prêt à ce que le médecin lui dise, bon, allez, faites tel examen, faites ceci, enlevez votre chemise, on va vérifier ceci. Il est prêt à ça. Il est prêt à être pris en charge. Et Zachée est transparent devant le Seigneur. Il ne dit pas au Seigneur, ah mais tu sais Jésus, hein, attention, ici les gens parlent beaucoup, hein. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent sur moi. Non, pourtant on a lu, hein, tous murmuraient, tous. Oh là là, il est allé chez un homme. Mais Zachée le savait. Mais il n'est pas venu dire à Jésus, mais tu sais, les gens parlent beaucoup, hein. Les chrétiens parlent beaucoup. Moi, je ne veux plus rien dire à personne, hein, parce que les chrétiens parlent beaucoup. Mais celui qui a un tel discours, c'est parce qu'il a un problème dans son cœur. Il a un problème. Zachée n'a pas dit à Jésus, les gens, non, 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 non. Il se met devant le Seigneur en disant, Seigneur, tout ce que j'ai pris de malhonnête, je décide aujourd'hui de le restituer. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. C'est ça, bien-aimé. Commencez par reconnaître son état. Deuxièmement, dire au Seigneur, Seigneur, prends-moi en charge, puisque tu connais l'état de mon cœur. Puisque toi, rien n'est caché devant toi. Alors, transforme-moi. Change-moi. Agis dans ma vie. Nous finissons par Philippiens 4. Ça, c'est un passage à connaître, bien-aimé. À mémoriser, même s'il le faut. Philippiens 4. Philippiens 4. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, Paul dit quelque chose ici. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que, vous savez, la pensée, ce n'est pas quelque chose qu'on va... C'est pas comme une porte qu'on ferme, non. La pensée, il y a des bonnes et des mauvaises pensées qui rentrent. Comme on a vu ce matin, pour ceux qui ont suivi le culte, on disait ressaisissons-nous. C'est-à-dire que Asaph, qui était un homme bon, il y a eu un moment dans sa vie, il a failli glisser. C'est lui-même qui dit. Hein. Il dit Dieu est bon, mais moi, mes pensées sont devenues impures. Ce qui m'a amené à envier les méchants.
à voir que, mais finalement, ils sont bien en fait. Hein. Ils profitent de la vie. Ils sont tranquilles. Rien ne leur dérange, rien ne dérange ces gens-là. Rien ne les dérange. Moi, je m'abstiens de ceci, cela, pendant qu'eux, ils profitent. Et finalement, ils avancent. Donc, je vais faire aussi comme eux. Mais Asaph dit, lorsque j'ai commencé à réfléchir, ma tristesse et ma détresse a été grande, puisque je me suis rendu compte que finalement, ces gens-là, leur plaisir ne dure qu'un temps, parce qu'en réalité, ils sont sur une pente glissante. C'est ça, bien-aimé. Et là, l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Comme je disais, les pensées, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise en disant, bon, pas de mauvaises pensées. Non, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur doit faire le tri. Ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il faut qu'on soit honnête pour faire le tri dans notre cœur. Quand ça vient, vous savez, c'est comme la colère. Quand on parle de la colère c'est un sentiment. On ne choisit pas spontanément d'être en colère, à moins que là, il faut la délivrance. Si c'était le cas, il faut la délivrance. Mais on ne choisit pas en se disant, ah, aujourd'hui, il faut que je me mette en colère 3 fois dans la journée. Non. La colère, un événement peut arriver, tu prends peur, et la peur te met en colère, tu es au volant, quelqu'un te fait quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui te vient comme ça, sans que tu aies prémédité. Maintenant, Ephésiens 4, 26 nous dit quoi? Quand ça arrive comme ça, ne réagis pas sur la colère. C'est-à-dire que la colère en elle-même, quand elle vient, elle n'est pas un péché. Mais elle devient un péché à quel moment? Au moment où tu commences maintenant à méditer. Ah bon, il m'a parlé comme ça. D'accord. En plus, il y avait Michel qui était là. Il y avait Robin qui était là. Il y avait Christine qui était là. Ils ont vu. D'accord. Il m'a humilié devant ces 3-là. Ok. Il va voir. Ah, là, maintenant, tu médites maintenant ta revanche. Et là, c'est là que la colère devient mauvaise. Mais quand la colère vient, qu'est-ce que nous devons faire? Dire, Seigneur, je renonce à la colère. Je refuse la colère. Je refuse de céder à la colère. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Donc quand les pensées arrivent, pensée de jalousie vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, tu le passes dans le filtre de ton cœur et de la parole de Dieu pour dire non, c'est pas bon, je mets de côté. C'est ça, bien-aimé. Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Être vrai, mais vous savez ce que nous disons là, ce que l'apôtre Paul dit, parfois ça peut créer des problèmes, parfois dans les couples. Hein. La femme vient te voir pour dire, ah tu sais lui, je l'ai bien remis à sa place. Hein. Ah, je lui dis les 4 vérités. Et vous savez, souvent quand c'est comme ça, naturellement, je mets des guillemets, hein, la femme va vouloir avoir le mari allié à lui normalement, naturellement. Et quand c'est comme ça, souvent, pour éviter de problèmes, bon, le mari ne dit rien. Puisqu'il sait que s'il dit quelque chose, lui, il doit être honnête, il va dire non, mais tu as mal fait. Mais bien aimé, c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. De prendre position pour la vérité. Ah, t'as vu comment je... Ah oui, j'ai vu. Oui. Bon, maintenant, il y a la forme. Hein. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Ok, tu as fait... Bon, moi, j'aurais fait des choses différemment. Plutôt que de dire, ah, toi aussi, tu étais toujours comme... Ah non, tu peux dire la même chose, mais avec la forme en disant, non, moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais peut-être... voilà... attendu, mais au moins tu dis la vérité, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur attend de nous. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on prend des positions par mimétisme? Puisqu'on t'a dit ça sur un tel, on t'a dit ça sur un tel. Ah bah, ok, d'accord. Non.
Il faut être vrai, bien-aimé. C'est ça. Quitte à aller voir la personne pour discuter. Mais l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est digne d'approbation. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans tes pensées, tu dois pouvoir le dire sans avoir à rougir. Mais il faut que tu fasses un tri dans ton cœur. Pour dire non, ça c'est pas normal. Un chrétien qui loue Dieu, mais qui est en colère vis-à-vis d'un frère, c'est pas normal. Un chrétien qui prétend aimer le Seigneur, qui va évangéliser, mais qui en même temps refuse de pardonner, c'est pas normal. Un chrétien qui confesse le nom de Jésus, mais qui en même temps prononce de mauvaises paroles de malédiction sur les autres. C'est pas normal, bien-aimé. Mais vous savez, c'est ça l'état du cœur de l'homme. Et le Seigneur veut changer nos cœurs, quel que soit son état. Le Seigneur, comme il a fait pour Zachée, comme il a fait pour Saul de Tarse, vous savez, il persécutait les chrétiens, l'apôtre Paul. Il tuait les chrétiens étant persuadé de rendre un culte à Dieu. Mais Dieu a transformé son cœur. Et Dieu peut transformer aussi nos cœurs aujourd'hui. Mais il suffit d'être vrai, de lui dire, Seigneur, voilà l'état de mon cœur. Transforme-moi, change-moi. Nous allons prier pour que Dieu agisse dans nos cœurs. Seigneur, nous prions pour que tu transformes nos cœurs, Seigneur. Tu vois combien le cœur de l'homme est tortueux, combien le cœur de l'homme est méchant, combien le cœur de l'homme, Seigneur, est pollué par la nature humaine, Seigneur. Seigneur, nous décidons aujourd'hui, Seigneur, de nous mettre devant toi, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, devant toi, Seigneur, je répands mon âme, afin d'être libre. Tu vois combien nos cœurs sont prisonniers, Seigneur, de la haine, de la colère, de l'orgueil. Seigneur, délivre-nous aujourd'hui, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Toi qui es, Seigneur, le potier, merci, Seigneur, d'agir. Seigneur, merci de te manifester. Toi qui es le Dieu vivant, Seigneur. Transforme nos cœurs au nom de Jésus. Nous allons prendre le chant « Change mon cœur, Seigneur ». Seigneur, change nos cœurs et transforme-nous. Toi qui es... Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Oh, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi.
sois comme toi. Seigneur, merci de changer nos cœurs, Seigneur. Merci de nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.